Bonjour peuple de Dieu, c'est le pasteur Jérémia, aussi connu sous le nom de pasteur Loïc. Nous voulons écouter la parole de Dieu pour la semaine, mais avant tout, nous voulons commencer par une parole de prière. Alors, en signe de révérence à notre Père Céleste, à notre Dieu, baissons nos têtes et prions ensemble. Père éternel, Dieu tout-puissant, Dieu de gloire, Roi des rois, Seigneur des seigneurs, toi le seul et véritable Dieu, toi le Dieu qui vit pour toujours et à jamais, qui règne au-dessus de toutes choses. Merci encore pour cette nouvelle opportunité que tu nous accordes de pouvoir nous recueillir dans ta présence. Nous venons ainsi nous recommander entièrement en tes mains, corps, âme et esprit, pensée et cœur, l'air, l'atmosphère, tout autour de nous en nous. Nous recommandons toutes choses en tes saintes mains. Nous prions que tu nous pardonnes. Nous humilions devant de toi, implorant ta miséricorde pour tout ce que nous avons fait, dit et pensé qui ne t'a pas honoré et glorifié, pour toutes nos mauvaises attitudes, nos mauvaises intentions, nos mauvais comportements, nos mauvaises actions. Pardonne-nous, Seigneur, et purifie-nous par l'eau de purification et par ton sang que tu as fait couler à la croix de Golgotha, que tu purges notre conscience de teuve morte, teuve inutile, afin que nous venions à te servir comme il se doit, au nom de Jésus. Nous nous opposons contre tous ceux qui se lèvent contre la révélation de ta parole contenue dans la révélation de tes mystères contenus dans ta parole. Nous venons les lier, les chasser dans les abîmes de l'enfer au nom de Jésus-Christ. Et nous venons proclamer que Jésus-Christ est Seigneur à la gloire de Dieu, Père, car ta parole déclare qu'à la mention du nom de Jésus, tout genou dans les cieux, sur la terre et sous la terre fléchira et toute langue confessera que Jésus-Christ est Seigneur à la gloire de Dieu, le Père. Qu'il en soit donc ainsi au nom de Jésus. Emmène-nous dans la profondeur de la connaissance de ta parole. Tu as dit que les paroles que tu donnes sont vie et esprit, ainsi que ta parole nous communique la vie au nom de Jésus-Christ et même la vie en abondance et la vie éternelle, comme tu as dit que tu es venu afin que nous ayons la vie et la vie en abondance. Laisse qu'il en soit ainsi au nom de Jésus-Christ. Merci. Au nom de Jésus, nous avons ainsi prié. Amen. Alors, nous allons continuer dans notre même série d'enseignements que nous avons commencé la semaine dernière sur la vallée de l'ombre de la mort. Donc, c'est la deuxième partie sur cet enseignement, la vallée de l'ombre de la mort. Nous prenons ainsi notre passage principal des Saintes Écritures dans le livre de Psaume 23, verset 4. Nous lisons ainsi la parole de Dieu dans Psaume 23, verset 4, au nom de Jésus-Christ qui dit « Quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal, car tu es avec moi. Ta houlette et ton bâton me rassurent. » Que le Seigneur bénisse sa parole, qu'elle vienne pleine de grâce, de vie, de révélation et de profondeur au nom de Jésus-Christ. Alors, durant cette semaine, le Seigneur voudrait nous amener un peu plus en profondeur sur les différentes opérations du royaume des ténèbres au travers du démon Anubis. On dit que la vallée de l'homme de la mort est caractérisée par la mort. Donc, l'acteur principal dans cette vallée est le démon Anubis. Et ce démon Anubis c'est lui qui guide les âmes ou qui accueille les âmes des personnes ou encore l'esprit des personnes qui sont mortes dans le péché. C'est lui qui recueille ces esprits et les amène, les conduit dans la vallée de l'homme de la mort. La première étape est la rivière Lété. La rivière Lété qui est la rivière de l'oubli. Donc, il les amène dans cette rivière, les conduit dans cette rivière et amène ces esprits à boire, l'esprit des défunts, à boire de l'eau de la rivière Lété. Et cette eau va les amener à oublier leur existence terrestre. Et ensuite, ces esprits de défunts seront amenés dans un jardin verdoyant qui est appelé les Champs-Élysées. C'est de ce jardin, de cet endroit, que la fameuse place des Champs-Élysées a tiré son nom. Donc, en d'autres termes, les Champs-Élysées sont une incantation. Les Champs-Élysées à Paris sont une incantation, sont une incantation en soi. Donc, la Bible dit dans 1 Pierre chapitre 5 verset 8, 1 Pierre chapitre 5 verset 8 dit, soyez sobres, veillez, votre adversaire, le diable, rôde comme un lion rugissant, cherchant qui il dévorera.
Donc ici, la parole de Dieu nous dit que le diable, notre adversaire, rôde autour des êtres humains, rôde autour des chrétiens, cherchant qui fera tomber, qui il va dévorer, qui il va détruire. Donc, en d'autres termes, il rôde. Pourquoi il rôde? Parce qu'il veut surveiller. Il surveille la vie des êtres humains. Et il cherche des moyens pour pouvoir les faire tomber. Il surveille, mais il influence aussi la vie des êtres humains. Donc, au travers des esprits. Comment il le fait? Il le fait au travers des esprits démoniaques de contrôle. Alors, parlons un peu comment ces esprits, d'où ces esprits viennent et comment ces esprits opèrent. Une fois qu'Anubis a terminé ses incantations et le traitement des esprits des personnes décédées, donc des défunts, il confierait ces esprits d'êtres humains morts, décédés, à un autre démon appelé Isis. Isis. I-S-I-S. Isis. Et le démon Isis utilisera ces esprits de personnes décédées comme esprits démoniaques de contrôle. Ces esprits seront envoyés dans le monde entier pour surveiller la vie des êtres humains et aussi pour influencer les êtres humains à agir d'une certaine manière négative ou à prendre des décisions négatives. Et c'est ainsi que le royaume des ténèbres est capable et à mesure de surveiller ce qui se passe dans votre maison. Et aussi, à travers ces esprits démoniaques de contrôle, le royaume des ténèbres serait capable d'influencer votre vie ou la vie des personnes qui vivent sous votre toit. Et aussi de vous amener à prendre des mauvaises décisions dans la vie. Et cette surveillance et ce contrôle du démon Isis à travers les esprits des personnes décédées sont représentés dans diverses sociétés secrètes ou groupes occultes par l'œil qui voit tout. Donc, un symbole de l'œil, vous voyez souvent ce symbole dans différents endroits, même dans le billet de $1, cet œil qui voit tout est marqué, est inscrit ou encore imprégné dans ce billet de $1 dans les logos des compagnies, de différentes compagnies ou des organisations internationales ou encore des compagnies privées. Vous voyez ce logo ou encore cette image de l'œil qui voit tout ou encore l'œil de la providence. Et lorsque il faut que vous sachiez donc que partout où l'image de l'œil qui voit tout, qui est un symbole du démon Isis, est représentée dans un lieu, que ce soit dans un lieu particulier, dans une organisation, un monument ou une entreprise privée ou ainsi de suite. Cela signifie que ce lieu, cette entreprise ou encore organisation ou monument appartient à des agents humains du royaume des ténèbres. Ainsi, l'œil qui voit tout dans ce cas particulier implique que toute personne qui fait partie ou qui est associée à un tel lieu, une telle organisation, un tel monument ou encore une telle entreprise privée ou ainsi de suite, ou etc., est sous la surveillance et le contrôle du royaume des ténèbres par l'intermédiaire du démon Isis et ses esprits démoniaques de contrôle. Si vous remarquez donc que l'organisation pour laquelle vous travaillez a l'œil qui voit tout intégré dans son logo ou dans l'un de ses insignes, vous devez prier pour que Dieu vous donne des directives, encore, ou que Dieu vous guide, et vous devez vous chercher à vous dissocier de cette organisation.
Parlons comment les magiciens fonctionnent. Donc, comment fonctionnent les magiciens? Les magiciens, il faut savoir que les magiciens sont des agents du royaume des ténèbres. Car ils travaillent pour le royaume des ténèbres. Que ce soit, quel que soit leur niveau d'implication dans la magie et quel que soit le type de magie qu'ils pratiquent, ils sont tous des agents du royaume des ténèbres. Car toutes les activités des magiciens sont des opérations du royaume des ténèbres, que le magicien en soit pleinement conscient ou non. Lorsqu'un véritable magicien exécute un tour de magie, il évoque généralement les esprits des morts pour venir l'aider dans l'exécution de son acte ou son tour de magie. Par exemple, lorsqu'il exécute le tour de magie consistant à diviser le corps d'une personne en deux, sur scène, par une épée, et il n'y a aucune effusion de sang, et la personne est toujours en vie. Elle peut même parler en plein stage, mais son corps est divisé en deux. À quoi consiste ce tour? Ou comment il effectue ce tour de magie? Pour réaliser ce tour de magie sur n'importe quel membre de l'audience ou du public, le magicien va transférer le corps de la personne de la scène aux Champs-Élysées dans le royaume, dans le séjour des morts. Donc, la personne sera transférée spirituellement sans qu'elle ne soit consciente de cela, sans qu'elle ne se rende compte de cela. On va la transférer dans les Champs-Élysées dans le séjour des morts. Et un esprit de mort, on va remettre à ces esprits, on va donner l'apparence physique de à cet esprit, on va lui donner la même apparence physique que cette personne qui a été transférée dans le séjour des morts. Et on va mener cet esprit de défunt sur scène. Et c'est sur cet esprit-là que le magicien va opérer son tour de magie. Donc, il va couper cette personne. Donc, tout ce qu'il va faire, il peut même couper cette personne en 1000 morceaux. Il ne le fait pas sur la personne de l'audience qu'il a pris, mais il le fait sur l'esprit du défunt, du mort, l'esprit qui a été pris dans le Champs-Élysées, donc du défunt. Et une fois qu'il aura fini son tour de magie, il va ramener la personne sur scène et l'audience va acclamer en plein étonnement. Ils seront ébahis, ils seront vraiment époustouflés et ils vont acclamer, ne sachant pas qu'ils ont tous ils ont tous participé à une incantation. Donc, ils font partie tous d'un envoûtement. Et qu'il y a des conséquences directes pour quiconque participe volontairement à la performance de magicien, que ce soit en tant que spectateur ou en tant que personne sur qui le tour de magie est effectué. Les conséquences varient en fonction de ce que le magicien aurait accepté de sacrifier au royaume des ténèbres. Donc, cela dépend de l'accord qu'il aurait conclu avec le royaume des ténèbres. Par exemple, le magicien aurait pu décider de sacrifier 10 ans de vie de la vie de chaque personne dans l'audience, ou chaque personne qui regarde son tour de magie. Ou encore, il a pu entrer en accord de sacrifier l'étoile de chaque personne qui regarde son tour de magie. Alors, selon l'accord qui a été établi avec le royaume des ténèbres, les démons vont rentrer dans la salle ou vont parcourir, pour ceux qui vont regarder en ligne ou par la télévision, les démons vont parcourir même leur maison et ils vont soustraire 10 ans de la vie de chaque personne qui regarde le tour de magie. Ils vont soustraire 10 ans de leur vie. Ou s'ils ont
l'accord c'était de voler l'étoile, ils vont voler l'étoile de la personne, des personnes qui regardent le tour de magie, que ce soit en direct ou que ce soit à la télévision, par l'intermédiaire de la télévision. Et en conséquence, comme résultat, les personnes sur qui 10 années de vie ont été retirées vont mourir 10 ans plus tôt que prévu. Ou si c'était de voler leurs étoiles, les personnes vont aller de mésaventure en mésaventure, vont aller de problème en problème, selon ce qui était agréé avec le royaume, entre le royaume de ténèbres et le magicien. Et les gens devraient comprendre que ce concept maléfique du royaume des ténèbres est également vrai pour tous les concerts ou les événements organisés par de nombreux artistes populaires ou des athlètes de renom dans divers sports, des acteurs célèbres, de faux serviteurs de Dieu. Ils opèrent le même type de principe afin de pouvoir maintenir leur pouvoir maléfique démoniaque, afin de pouvoir maintenir leur popularité, afin de pouvoir maintenir leur statut dans le monde et aussi leur niveau de vie, leurs finances. Ils doivent renouveler ces sacrifices. Donc, généralement, soit ils vont sacrifier leurs parents, leurs relatifs eux-mêmes, et ils vont aussi sacrifier les membres de l'audience. Si c'est un faux serviteur de Dieu, ce sont les membres de son église qui seront les sacrifices. Donc, il est important que vous puissiez connaître comment ces gens opèrent et que vous soyez vraiment en alerte. Et ne partez jamais dans les concerts mondains parce que ce sont des incantations à plein ciel ouvert. Et vous êtes victime, vous êtes la victime. Faut le savoir. Vous êtes la victime. Comment opèrent les faux prophètes? 1 Jean chapitre 4 verset 1 dit: Bien-aimés, n'ajoutez pas foi à tout esprit. En d'autres termes, ne croyez pas tout esprit, mais éprouvez les esprits, donc testez les esprits, pour savoir s'ils sont de Dieu, car plusieurs faux prophètes sont venus dans le monde. Si vous avez le malheur de rencontrer un faux serviteur de Dieu, par exemple, si un faux prophète est sur le point de prophétiser sur vous, il entrera premièrement en contact avec le démon Anubis. Et le démon Anubis va le mettre en contact avec les esprits de vos défunts relatifs, donc vos défunts parents, cousins, cousines, parents, frères, quoi que ce soit. En tout cas, ceux qui ont des informations, les informations dont il a besoin sur votre vie, les informations dont le faux serviteur de Dieu a besoin sur votre vie, les informations dont le faux prophète a besoin sur votre vie. Anubis va les mettre en contact avec ces esprits de vos parents décédés, donc vos relatifs décédés, vos défunts décédés. Et ce sont ces défunts-là, vos défunts décédés, qui vont donner aux faux prophètes les informations sur votre vie et sur votre famille. Ainsi, le faux prophète va prophétiser, va vous donner des informations, vous allez dire: parle, homme de Dieu, prophétise, homme de Dieu, c'est la vérité, homme de Dieu, oui, parle, vous allez même pleurer. Mais sans le savoir que vous êtes en fait victime d'une déception spirituelle du monde des ténèbres et que ce n'est que le début d'une attaque spirituelle contre votre personne, mais aussi contre votre famille. Et car l'objectif à long terme du monde des ténèbres, c'est quoi? C'est que vous veniez à faire confiance, à avoir une confiance totale sur le faux prophète.
Et une fois que vous allez faire confiance, vous aurez totalement confiance au faux prophète. Le faux prophète va maintenant vous induire en erreur et il va vous exploiter aussi financièrement. Par exemple, il peut vous dire que le Seigneur me montre, ou l'Esprit me montre, je vous vois, le Seigneur vous a béni, je vous vois maintenant acheter une nouvelle voiture 4x4 et que vous amenez ça à l'église et vous faites une offrande à l'église. Sans, en fait, vous rendre compte que le faux prophète est en train de vous dire tout simplement de lui acheter une nouvelle voiture. Et puisque vous lui faites maintenant confiance totale, vous allez vous exécuter. Vous allez accomplir ces soi-disant prophéties au message. Et vous allez, même si vous n'avez pas l'argent, vous allez vous endetter. Vous allez prendre un crédit, aller acheter un 4x4 nouveau et vous allez faire l'offrande à l'église. Et le faux prophète va conduire cela. D'autres personnes vont même demander à coucher, que le Seigneur me montre que vous devez coucher pour pouvoir résoudre vos problèmes et tout, alors que ce sont des incantations. Mais quand vous faites entièrement confiance au faux prophète, vous allez vous exécuter parce que vous avez déjà été envoûté. Et une fois que le faux prophète aura gagné votre confiance totale, donc, et que vous aurez maintenant induit en erreur, vous êtes devenu maintenant spirituellement envoûté. Et vous allez être envoûté non seulement par le faux prophète, mais aussi par les esprits de vos défunts proches. Donc, l'esprit de vos proches décédés vont maintenant vous envoûter. Et aussi les esprits, des autres esprits avec lesquels le faux prophète travaille. Ils vont aussi vous envoûter. Pourquoi? Parce qu'une fois que le faux prophète aurait fini de profiter sur votre vie, il va prendre les esprits de vos défunts qui l'ont aidé à avoir des informations sur votre vie et sur votre famille. Il va les placer dans votre maison spirituellement. Et ils vont maintenant envoûter les personnes qui vivent dans votre maison, vous aussi inclus. Donc ils vont surveiller votre vie, ils vont contrôler votre vie, influencer négativement votre vie. Et tous vos projets, tout ce que vous allez faire dans la maison, ils vont informer le faux prophète et ils vont informer le royaume des ténèbres. Donc vous serez sous le contrôle total du royaume des ténèbres. Vous serez sous la surveillance du royaume des ténèbres. Et vous devez savoir que c'est de la même manière que les féticheurs opèrent. Lorsque quelqu'un va les consulter, ils évoqueront premièrement le démon Anubis. Et le démon Anubis va les mettre en contact avec les proches parents, les proches décédés de la personne qui est venue les consulter. Et le même processus va s'enchaîner. Et vous aurez les mêmes conséquences ou les conséquences similaires. Donc, n'allez jamais consulter un féticheur. Et si vous l'avez fait déjà, repentez-vous et demandez que Dieu vous délivre de leurs emprises. Comment opèrent les guérisseurs traditionnels qui sont des agents humains du royaume des ténèbres? Lorsqu'un guérisseur traditionnel, un tradipraticien, un féticheur, un herbaliste, qui est un agent du royaume des ténèbres, veut trouver un remède particulier pour traiter le problème d'une personne malade, il va entrer en contact avec le démon Anubis, afin que le démon Anubis puisse le mettre en contact avec un prominent féticheur ou herbaliste ou tradipraticien ou encore guérisseur traditionnel décédé. Donc, l'esprit d'un prominent tradipraticien. Et c'est cet esprit-là qui va lui donner des instructions comment traiter le malade. Et il va s'exécuter, il va
mettre toutes ces instructions en exécution. Mais ce que le malade ignore, c'est que le royaume des ténèbres ne peut se combattre lui-même. Donc, le royaume des ténèbres ne peut se combattre. Comme Jésus-Christ nous l'a déclaré dans Matthieu chapitre 12, verset 56 à 50, verset 55 à 56, qui dit, comment Jésus connaissait, il dit, comme Jésus connaissait leurs pensées, il leur dit, tout royaume divisé contre lui-même est dévasté, donc est détruit. Et toute ville ou maison divisée contre elle-même ne peut subsister. Si Satan chasse Satan, il est divisé contre lui-même. Comment donc son royaume subsistera-t-il? Cela implique tout simplement que les guérisseurs traditionnels, les herboristes ou les sorciers ou encore les tradipraticiens, qui sont des agents du royaume des ténèbres, donc les féticheurs aussi, qui sont des agents du royaume des ténèbres, ne peuvent pas vraiment guérir les gens. Mais ce qu'ils font en réalité, c'est de déplacer le démon derrière votre maladie vers une autre partie de votre corps, avec une manifestation retardée de la nouvelle maladie que vous allez subir ou dont vous allez être victime. Peut-être après 1 an, 2 ans ou plus, selon ce qui a été mis en accord. Donc, le but est que lorsque votre douleur maladie présente va disparaître, vous ayez confiance au tradipraticien. Et vous allez lui donner l'argent, vous allez lui faire confiance. Et 1 an ou 2 ans ou 3 ans après, une autre maladie va se manifester. Ne sachant pas que c'est en fait le même démon qui avait causé la première maladie, qui est en train de causer maintenant la nouvelle maladie. C'est lui que le tradipraticien ou le féticheur avait déplacé dans une autre partie de votre corps. C'est lui maintenant qui amène la maladie. Et vous allez vous dire en vous-même, mais la fois dernière j'étais malade, ce féticheur ou tradipraticien m'a aidé. Que j'aille encore le consulter et je sais qu'il va m'aider, puisqu'il m'a aidé la fois dernière, puisque vous avez déjà totalement confiance en lui. Alors vous allez retourner là-bas et il va continuer encore à vous envoûter jusqu'à ce que vous allez finir dans la tombe. Ou vous allez être initié et vous allez devenir aussi un tradipraticien, c'est-à-dire un agent du royaume des ténèbres, comme lui-même. Donc vous allez prendre la relève. Parce que c'est aussi ça leur but, c'est de faire d'autres adeptes. Si ce n'est pas des victimes, mais aussi d'autres adeptes, donc d'autres agents, de recruter d'autres agents du royaume des ténèbres. Et c'est ça le but des initiations. Après initiation, cérémonie après cérémonie, cérémonie après cérémonie. La personne qui suit, elle finit par devenir aussi tradipraticien, féticheur. Donc, agent du royaume des ténèbres, à qui on a communiqué aussi la sorcellerie. C'est comme ça qu'ils opèrent. Et sans oublier que les défunts, les esprits des défunts, ou encore l'esprit de ce prominent tradipraticien qui a été invoqué, va aussi vous envoûter. Donc, il va être placé dans votre maison, il va aussi envoûter votre maison. Une autre façon dont les guérisseurs traditionnels ou herboristes ou féticheurs, qui sont des agents humains du royaume des ténèbres, opèrent lorsqu'ils veulent trouver un remède pour un malade qui est venu les consulter, c'est de se connecter aux esprits des défunts ou des personnes décédées qui ont été envoyées dans la végétation. Rappelez-vous que depuis les Champs-Élysées, les esprits des défunts, des personnes décédées, sont aussi envoyés dans la végétation,
Alors, les féticheurs, les tradipatriciens, les herboristes, ils vont, c'est pourquoi ils aiment aller dans la forêt avant de traiter un malade. Ils vont dans la forêt et ils vont parler à ces arbres, donc aux esprits de ces défunts, de ces personnes décédées, pour leur demander quelles sont les plantes qu'ils peuvent utiliser. C'est pourquoi, et même avant même de couper un arbre, les écorces d'un arbre ou encore de couper les feuilles d'une plante, ils parlent d'abord avec cet arbre. Mais ils ne parlent pas avec cet arbre en particulier. Ils parlent en fait avec les esprits des personnes décédées qui ont été envoyées depuis les Champs-Élysées du royaume du séjour des morts vers la végétation sur terre. Et c'est comme ça que ces incantations sont faites. Et il va utiliser ces arbres-là pour vous guérir. Mais aussi, ce sont les esprits qui vont avec qui il est entré en communication. Ce sont ces esprits qui vont envoyer sur votre vie et dans votre maison pour vous envoûter. Pour vous envoûter. Il faut savoir que les arbres, Dieu a déjà donné les vertus naturelles aux arbres. Là, pour guérir, pour traiter les maladies pour des êtres humains. Donc, les plantes, les arbres et tout, Dieu a déjà donné de manière naturelle. Donc, ces esprits-là, ils n'ajoutent aucun pouvoir à ces arbres-là. Mais ils viennent seulement rentrer en contact avec ces féticheurs-là. Donc, c'est l'une des voies par lesquelles les féticheurs vont placer ces esprits des personnes décédées dans vos maisons. Parce que ils vont utiliser ces esprits et ces esprits vont leur communiquer quel arbre utiliser, quelle plante utiliser pour pouvoir vous aider, pour pouvoir vous assister. Mais en le faisant, ils vont aussi placer ces esprits démoniaques dans vos maisons pour vous contrôler et pour vous influencer négativement, pour vous envoûter. Donc, vous allez devenir maintenant victime du royaume des ténèbres. Pour neutraliser tout agent humain du royaume des ténèbres, vous devez juste simplement faire cette prière. Dire ceci. Toi, démon Anubis, démon Isis, je neutralise et démantèle toutes vos incantations. Et je vous déconnecte des esprits des êtres humains morts qui sont à vos services au nom de Jésus-Christ. Et je prends autorité sur toi, magicien, sorcier, occultiste ou tout autre agent humain du royaume des ténèbres. Et je te déconnecte de tout esprit de personnes décédées. Je te déconnecte de tout esprit venant de la mer. Je te déconnecte de tout esprit venant de tout esprit cosmique. Tout esprit venant des astres. Au nom de Jésus-Christ. Et je neutralise et démantèle toutes tes incantations au nom de Jésus. Si la personne est sur scène en train de faire des coups de magie, ça ne va pas marcher. Si la personne, c'est un magicien qui est autour, un sorcier qui est autour, vous allez voir qu'il va être bloqué. Si vous priez comme ça, il va être bloqué. Et il va commencer à survenir physiquement, vous faire des problèmes, ou il va déménager. Parce qu'il ne pourra plus effectuer ses incantations. Alors je veux vous inviter à prier avec moi. Et Dieu va vous libérer de ces influences maléfiques, des esprits de mort et du démon Anubis et du démon Isis. Alors répète cette prière avec foi avec moi au nom de Jésus-Christ. Dis merci, Abba Père, Dieu Tout-Puissant, le seul et véritable Dieu, Yahweh. Merci d'avoir révélé et exposé ces stratégies du royaume des ténèbres et merci d'avoir accompli ta parole. Car tu as dit, Seigneur Jésus-Christ, qu'il n'y a rien de caché qui ne saurait être dévoilé et rien de secret qui ne doive être connu et mis au grand jour. Et je prie, Père Céleste, de te demandant de pardonner ma famille et de me pardonner pour chaque fois que nous avons pu exposer nos vies à un
homme, à un faux serviteur de Dieu ou à tout autre agent du royaume des ténèbres. Et je prie pour que tu me purifies et tu purifies ma famille par ton eau de purification et que tu nous sanctifies par ton sang que tu as versé à la croix de Golgotha au nom de Jésus-Christ et que ton sang nous recouvre et recouvre notre maison au nom de Jésus-Christ. Et je prie aussi au nom de Jésus pour que tu me délivres, que tu délivres ma maison et que tu délivres ma famille de tout esprit de contrôle qui aurait pu être envoyé pour essayer de surveiller, de contrôler nos vies au nom de Jésus-Christ. Et parce que ta parole dit que ma vie est cachée avec Christ en Dieu, je déclare donc qu'aucun esprit de contrôle n'est à mesure de surveiller et de contrôler ma vie et la vie de mes membres de ma famille au nom de Jésus-Christ. Parce que ton sang recouvre maintenant ma maison et ma vie. De la même manière qu'il recouvrait, que tu as demandé au peuple d'Israël de mettre de sang sur la porte de leur maison et sur les linteaux de leur maison, de leurs fenêtres, et que l'ange de la mort n'ait pu point s'arrêter sur leur maison, mais qu'il est passé par-dessus. De la même manière aussi, aucun esprit de mort, ni le démon Anibus, ni le démon Isis, ne peut s'arrêter sur ma maison ou sur ma vie ou sur la vie des membres de ma famille au nom de Jésus parce que ton sang nous recouvre et ton sang est placé sur nos vies, sur la porte de nos maisons, sur la porte de nos fenêtres au nom de Jésus-Christ. Et parce que tu as aussi dit que nous connaîtrons la vérité et la vérité nous affranchira. Je déclare ainsi que parce que tu nous as donné, tu nous as révélé la vérité sur les opérations du royaume des ténèbres, alors nous sommes maintenant complètement libres de toute influence du royaume des ténèbres, de toute influence d'esprit de contrôle au nom de Jésus-Christ. Et je prends autorité sur toi, démon Anubis, et sur toi, démon Isis, car vous n'êtes que des simples becs des champs. Et puisque Dieu nous a donné la domination sur les bêtes des champs, sur les oiseaux du ciel et sur les poissons qui se meuvent dans la mer, je domine ainsi sur vous au nom de Jésus-Christ. Et par conséquent, je neutralise et démantèle vos incantations au nom de Jésus-Christ. Et je vous déconnecte de tout esprit de défunt, de tout esprit de personnes, d'êtres humains décédés au nom de Jésus-Christ. Et je vous chasse dans les abîmes de l'enfer au nom de Jésus. Et je prends aussi autorité sur toi, magicien, sorcier, féticheur, occultiste, tout autre agent humain du monde des ténèbres. Et je vous déconnecte de tout esprit de personnes décédées. Je vous déconnecte de tout esprit démoniaque venant de la mer. Je vous déconnecte de tout esprit démoniaque venant de tout esprit cosmique démoniaque au nom de Jésus-Christ. Et je vous chasse dans les abîmes de l'enfer et je neutralise toutes vos incantations au nom de Jésus-Christ. Je te remercie, Père glorieux, merveilleux, Sauveur et libérateur. Dieu Tout-Puissant, Yahweh, merci de l'avoir fait au nom de Jésus-Christ. Reçois toute la gloire et toute la louange pour toujours et à jamais au nom de Jésus-Christ. Je déclare puisque vous avez prié avec moi cette prière, vous êtes maintenant libre de toute influence maléfique au nom de Jésus-Christ. Parce que vous avez écouté cet enseignement jusqu'à la fin et que vous avez prié avec moi, je déclare que vous êtes libre de toute influence du démon Anubis et du démon Isis et de tout esprit de contrôle au nom de Jésus-Christ. Et que tout impact négatif de ces esprits, que ces esprits opéraient ou encore effectuaient sur votre vie, est maintenant anéanti au nom de Jésus-Christ. Qu'il y ait un total changement positif dans votre vie au nom de Jésus.
Votre maison est libérée de toute influence des esprits de contrôle au nom de Jésus-Christ. Recevez votre délivrance au nom de Jésus-Christ. Amen. Alors, nous voulons aussi prendre cette opportunité pour vous présenter encore nos ouvrages dans cette mission que le Seigneur nous a donnée, la vision que le Seigneur nous a donnée de préparer son Église pour son retour, pour le retour de notre Seigneur Jésus-Christ et pour l'enlèvement de l'Église, c'est-à-dire l'enlèvement de l'Église et pour ces derniers temps dans lesquels nous vivons. Donc, le Seigneur nous a donné environ 40 ouvrages à écrire, 40 ouvrages chrétiens à écrire et à publier. Et jusque-là, nous avons déjà écrit et publié 3 ouvrages. Donc, nous avons encore un bon nombre d'ouvrages à publier. Donc, le premier ouvrage est Champion de la foi, qui est disponible sur Amazon. Vous pouvez l'avoir sur Amazon à $8.49. Et le deuxième ouvrage est les 7 séries des dernières paroles de Jésus-Christ à la croix. Les 7 séries des dernières paroles de Jésus-Christ à la croix. Ils sont disponibles en français et en anglais. Alors, ici, disponible aussi sur Amazon à $7.49, la version imprimée. Et la version électronique est seulement disponible à $4.95. Le Champion de la foi, c'est à $5.95. Et le troisième ouvrage est disponible aussi, les 4 fleuves d'Éden. Les 4 fleuves d'Éden. Alors ici, vous allez être richement bénis à travers des révélations, des principes que le Seigneur a donnés pour son Église. Je vous prie d'obtenir votre copie. Vous pouvez aussi l'obtenir si vous êtes ici en Afrique du Sud auprès de moi au 071 870 87 63. Je reprends 071 870 87 63. Rien qu'à 100 rand. 100 rand. Donc, aidez-nous à accomplir cette mission, à atteindre, à pouvoir publier ces 40 ouvrages, écrire et publier ces 40 ouvrages, et aussi à partager, atteindre environ 1 million de copies vendues, afin que nous puissions avoir des ressources pour financer d'autres projets que le Seigneur nous a donnés, et aussi rendre ces livres le plus moins cher que possible, et distribuer à travers le monde, à travers dans différentes nations, en différentes langues, bien évidemment. Merci encore de nous aider. Si vous n'avez pas encore vous n'avez pas encore cliqué sur votre subscription sur cette chaîne YouTube, je vous prie de vous souscrire sur cette chaîne YouTube. Alors, merci encore. Pasteur Jérémia Loïc Avili. Vous tapez sur Amazon et vous demandez l'un de ces ouvrages, vous cherchez l'un de ces ouvrages, vous allez l'obtenir. Que le Seigneur vous bénisse. Merci de partager cette vidéo. Merci de vous souscrire sur notre chaîne YouTube et vous serez richement bénis au nom de Jésus-Christ. Amen.